Le Yoga Vasishta. Chapitre 3. L'histoire des trois princes qui n'existaient pas. Vasishta poursuivit. Pour illustrer ce point, voici une légende intéressante, et l'obligeance de l'écouter. Un petit garçon demanda à sa nounou de lui raconter une histoire, et celle-ci lui fit le récit suivant, auquel l'enfant prêta la plus grande attention. Il était une fois, dans une ville qui n'existait pas, trois princes heureux et vaillants. Deux d'entre eux n'étaient pas nés et le troisième n'avait pas été conçu. Malheureusement, tous les membres de leur famille moururent. Les princes quittèrent la ville où ils étaient nés pour aller ailleurs. Incapables de supporter la chaleur du soleil, ils ne tardèrent pas à tomber en pâmoison. Le feu du sable leur avait brûlé les pieds. Les pointes d'herbe les transperçaient. Ils parvinrent à gagner l'ombre de trois arbres dont deux n'existaient pas et dont le troisième n'avait même pas été planté. Après s'y être reposés un moment et avoir mangé les fruits de ces arbres, ils poursuivirent leur chemin. Ils atteignirent les berges de trois rivières. Deux étaient asséchées et la troisième ne contenait pas une goutte d'eau. Les princes y goûtèrent un bain rafraîchissant et s'y désaltérèrent. Ils arrivèrent ensuite dans une ville gigantesque, sur le point d'être construite. En pénétrant dans cette cité, ils découvrirent trois palais d'une extrême beauté. Deux de ces palais n'avaient jamais été bâtis, et le troisième n'avait pas de mur. À l'intérieur de ces palais, ils trouvèrent trois assiettes en or. Deux d'entre elles avaient été cassées en deux, et la troisième avait été pulvérisée. Ils s'emparèrent de celle qui avait été pulvérisée et prirent 99 grammes de riz qu'ils firent cuire après en avoir enlevé 100. Ils invitèrent alors trois sages à partager leur repas. Deux de ces saints ne possédaient pas de corps, et le troisième n'avait pas de bouche. Après que les saints eurent fini de manger, les trois princes se partagèrent les reliefs. Ils étaient ravis. C'est ainsi qu'ils séjournèrent longtemps dans cette ville où ils goûtèrent la paix et la joie. C'est une légende vraiment magnifique. Garde-la toujours en mémoire et tu deviendras un homme savant. Cher Rama, à l'écoute de ce conte, le petit garçon était aux anges. Ce que l'on appelle la création du monde n'est pas plus réel que l'histoire racontée à cet enfant. Ce monde n'est que pure hallucination. Cher Rama, ce monde n'est rien de plus qu'une idée. Tous les objets de conscience en ce monde ne sont rien de plus qu'une idée. Rejette l'erreur de l'idéation et libère-toi des idées. Et, demeurant enraciné dans la vérité, atteins la paix. Vasishta poursuivit. Seul un insensé, non point un homme avisé, est trompé par ses propres idées. Il pense que l'impérissable est périssable et se berce d'illusions. L'égoïté n'est qu'une idée, fondée sur une erreur qui associe le soi aux éléments physiques. Quand on existe seul dans tout cela en tant que conscience infinie, comment ce qu'on nomme égoïté peut-il bien voir le jour? En fait, l'égoïté n'a pas plus de consistance que le mirage du désert. En conséquence, cher Rama, abandonne ta vision imparfaite qui n'est pas fondée sur la vérité. Demeure en repos dans la vision parfaite qui est de la nature de la félicité et se fonde sur la vérité. Interroge-toi quant à la nature de la vérité. Abandonne le faux. Tu es toujours libre. Pourquoi te dire lié et puis t'affliger? Le soi est infini. Pourquoi est-il lié? Comment l'est-il? Et par qui? Il n'y a pas de division dans le soi, car l'absolu Brahman est tout cela. Dans ces conditions,
Que signifie la servitude et qu'est-ce que la libération? Ce n'est qu'en état d'ignorance que tu crois souffrir, bien qu'en fait la souffrance ne te touche nullement. Ces choses n'existent pas dans le soi. Que le corps s'écroule, qu'il se lève ou parte dans un autre univers, je ne suis pas confiné au corps. En quoi tout cela m'affecte-t-il donc? Le rapport entre le corps et le soi ressemble à la relation entre le nuage et le vent, entre le lotus et l'abeille. Une fois le nuage dispersé, le vent fait un avec l'espace. Quand le lotus se fane, l'abeille s'envole dans le ciel. Le soi n'est pas détruit à la chute du corps. Même le mental ne cesse d'être qu'une fois brûlé au feu de la connaissance du soi. Que dire du soi lui-même? La mort n'est que le voile que l'espace et le temps tendent sur le soi éternel. Seuls les insensés redoutent la mort. Abandonne les tendances latentes en suivant l'exemple de l'oiseau qui, souhaitant s'envoler dans le ciel, brise sa coquille. Né de l'ignorance, ces tendances ont la vie dure et donnent naissance à des souffrances sans fin. C'est cette tendance ignorante du mental, enclin à se limiter, qui voit le fini dans l'infini. Toutefois, de même que le soleil dissipe la brume, l'investigation quant à la nature du soi dissipe cette tendance. En fait, le seul désir d'entreprendre cette investigation est capable d'apporter un changement. En l'occurrence, les austérités et autres pratiques semblables sont inutiles. Quand le mental est purifié de son passé par l'avènement de la sagesse, il abandonne ses tendances antérieures. Le mental recherche le soi dans le seul but de se fondre en lui. Ceci, en fait, est la nature même du mental. Tel est le but suprême, cher Rama. Efforce-toi d'y parvenir. Sur ce s'acheva une nouvelle journée.